Si vous ne le saviez pas, le Crédit industriel et commercial, ou CIC, a en grande partie financé la construction de la Tour Eiffel à la fin du 19e siècle. Alors, avant de parler du CIC, on va parler d'Haïti 2 secondes, parce que c'est la première colonie à obtenir son indépendance par elle-même à travers une révolte d'esclaves en 1791 qui aboutit sur l'indépendance de l'île en 1804, en faisant le premier pays noir libre depuis le début de la colonisation. Après 20 ans de négociations, la France concède gracieusement cette indépendance, moyennant l'équivalent de 17 milliards d'euros pour compenser les pauvres esclavagistes dépossédés de leurs biens. La dette est remboursée dans les années 1880, mais Haïti va continuer de payer des intérêts et des agios jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est en partie ça qui fait d'Haïti le 21e pays le plus pauvre du monde. Mais pas que. Non, parce qu'une fois la dette remboursée, le gouvernement haïtien se dit c'est bon, hein, on a les mains libres, on va pouvoir ouvrir notre propre banque nationale et financer plein de projets. Sauf que non. Et ça, on le sait grâce à des documents mis à jour par des journalistes du New York Times. Parce que cette banque nationale-là, elle va être tenue par le CIC donc. Et le CIC, pendant près de 30 ans, il va pas donner des prêts pour la construction d'infrastructures ou la création d'entreprises haïtiennes. Non. Le CIC, il va siphonner tout ce qu'il peut pour le faire retomber dans les poches de ses actionnaires. Petit exemple, le café, qui à l'époque est la source de revenus la plus importante du pays. Hein, c'est la moitié des taxes récupérées sur ce café qui finit dans les poches des actionnaires du CIC. Ce qui reste, tu déduis les intérêts et les agios que le pays continue de payer pour sa dette, et à la fin, pour chaque euro de taxes collectées, le gouvernement haïtien ne récupère que 2 centimes. Pourtant, au début, ça vendait du rêve, hein. Le CIC arrive et offre un prêt de 170 millions d'euros pour construire des ponts, des marchés, des chemins de fer. Bref, ça a l'air trop bien, hein. Il y a même 20% du prêt qui devrait aller au remboursement de la dette. Tout est carré. Sauf qu'en réalité, il y a 40% de ce prêt qui va être retenu pour payer des frais divers, hein. Et une autre grosse partie ira tout simplement dans les poches des dirigeants haïtiens qui ont aussi beaucoup contribué à l'existence de ce système, hein, en se faisant grassement arroser par le CIC. Et une partie de ces fonds siphonnés a donc fini dans la Tour Eiffel. Si on cumule ça à la dette sur 2 siècles, c'est environ 110 milliards d'euros qui ont été ponctionnés à l'économie haïtienne, forçant le pays à s'enfermer dans une boucle de prêts bancaires. Un peu compliqué de commencer un pays à partir de rien avec les caisses à moins 100 milliards. Et c'est un système qu'on va retrouver dans énormément de colonies, hein. À leur indépendance, bon nombre de ces nouveaux pays ont commencé endettés et se sont retrouvés forcés de demander des crédits à leurs anciens colons. De fait, malgré leur indépendance, ils en restent partiellement dépendants, parce que c'est le système économique de ces pays colonisateurs qui a été imposé au reste du monde. Si tu veux survivre, t'es obligé de jouer avec les règles de pays qui ont des siècles d'avance sur toi dans le game. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Oui, vous êtes indépendant, mais vous allez quand même dépendre de nous d'une manière ou d'une autre.